noticed the lights were on, and I thought you might be home. I wasn't sure. Et bonsoir tout le monde. Il y a déjà 35 personnes. Oh mon dieu. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un stream qui commence à 35 personnes. À part, tous les gens connus qui vont commencer des streams avant, évidemment. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là, ça me fait super plaisir. Je suis très content. Il y a du monde dans le chat, ça fait trop plaisir. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, si le son de la musique est pas trop fort, si le son du micro est pas trop fort, et ici il est trop fort, tout ça. Les petits points techniques comme d'habitude. C'est good, magnifique. Je vais laisser un peu de musique en fond. Magnifique. Bonjour, salut. Ouais, les emojis de Twitch, ils me fument à chaque fois. Musique un peu forte, attends, je vais baisser un petit peu. Est-ce que comme ça va? Juste histoire que ça soit en fond. Parce que ouais, genre là je joue le streamer, hein. Genre musique en fond, petite ambiance lumineuse, impec chef. On entend merveilleusement, bah c'est incroyable ça. Trop bien, bah ouais, micro et tout, attention. Bah ouais, bien pro, on essaye de faire ça bien. Le but c'est que tout le monde passe un bon moment, donc autant essayer de créer une petite ambiance pour ça. Ouais, bah moi c'est la première fois que je fais un stream sur cette chaîne-là, mais on a déjà fait quelques streams. La cam, elle est pépite petite. Waouh, le jeu de mots, il est terrible. Maxence Trèves est-il un élément perturbateur en cours? Allez, ça commence. Je dois maintenant enlever le son parce que je suis au taf et mes clients veulent pas se skier sur la philo, mais c'est bon. Tu leur dis au lieu d'aller voir un film, ils viennent voir le Twitch. Pépito pépite, ah bah magnifique. Non, bah écoutez, merci beaucoup. Ouah, 44 spectateurs. Ok, incroyable. Trop bien. Bon, j'attends un tout petit peu qu'il y ait un petit peu plus de monde qui arrive comme d'habitude. Pendant ce temps, pas mal le décor. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Bah, c'est dans mon bureau, hein. Donc ouais, j'avoue, merci beaucoup pour le follow. Apparemment, certains ont pas d'image ni de son. Comme quoi, il y a du succès pour la philo. Arrêtez. Eh bah écoutez, il n'y a pas d'image, alors je ne sais pas quoi vous dire. Les autres, vous avez... Ouais, forcément, si vous avez commenté sur le bureau, c'est que vous avez de l'image.
Il y a moi, juste si vous F5, enfin genre si vous rechargez, peut-être ça peut venir. Merci pour les follow, incroyable. Je vais Fortnite un jour. Alors, je pourrais commencer à le dire maintenant. Sur cette chaîne-là, je ferai que de la philo, mais on a une autre chaîne gaming, mais j'en parlerai à la fin. Ah, ça y est, ouais, voilà. Je pense que si vous n'avez pas d'image, le mieux c'est de recharge, et en général ça va apparaître. Mais je ferai pas de Fortnite par contre, je préviens tout le monde. Ouais, voilà, en général, le mieux c'est de quitter, relancer l'appli. Après, c'est peut-être aussi parce que normalement j'utilise Streamlabs et là je suis sur le truc là de Twitch. Comment ça s'appelle? Twitch Studio. Donc peut-être c'est pas encore bien au point. Mais je fais ça comme ça, j'ai pas besoin de me déconnecter, reconnecter à chaque fois. En fait, je suis connecté directement sur mon compte gaming, sur Streamlabs et sur mon compte philo sur Twitch Studio. Donc voilà. Mais non, mais voilà, je pars à la fin du stream, je vous parlerai s'il faut de chaîne. Mais ça y est, tout de suite, on est sur Twitch, faut faire du gaming. Alors oui, j'en fais, certes. Mais le professionnel, ouais, t'as vu ça. Mais ouais, non, ça, on fera plus tard. Non, là, le but, c'est de parler de philo un peu. On est bien là, non? Pour parler de philo, avec les trucs Star Wars, Avatar derrière, surtout Avatar. Je vais rajouter mon tatouage sur la... Là, je vais le mettre sur l'étagère avec tous mes autres trucs. J'y arrive pas, voilà, ça, ouais. Le moment cringe, attention. Voilà, comme ça, il y a tous les trucs Avatar en même temps. Non, écoutez, merci beaucoup d'être là, ça me fait super plaisir. Bon, c'est un premier stream. Le but, c'est qu'on... Ouais, alors oui, s'il y a des élèves à moi dans ce chat, je m'excuse de pas avoir été là. Légèrement augmenter le son de ta voix, ok. Hop. Voilà qui est fait. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que comme ça va? Ouais, ça y est, le cliché du prof. Le prof absent, évidemment. Ouais, non, mais en gros, donc, on commence par un moment gossip. Ouais, non, mais en fait, j'ai fait cours 2 heures ce matin. Après, je suis rentré parce que j'ai passé la nuit à la journée, voilà, à pioncer parce que grosse maladie. Du coup, premier stream malade, let's go, évidemment. Mais voilà, je suis de retour, je pense, jeudi. Peut-être demain si je me sens, mais on verra en fonction de la fièvre. Mais ouais, voilà, clairement, premier stream malade, meilleur moyen de commencer. Mais bon. Il était bon le dodo, du coup, bah très bien si ça t'intéresse. Écoute, si on commence déjà sur les moments émotions où on se livre sur nos intimités, oui, j'ai bien dormi. D'un sommeil de malade. Voilà. Non, bah écoutez, en tout cas, ça me fait très plaisir que tout le monde soit là. Je vous montre un petit peu, juste... Hop, alors, je vérifie juste un truc, qui est que l'autre setup marche aussi, parce que du coup, j'ai prévu deux comment ça s'appelle? Scènes. Donc il y a celle-là et il y a celle-là, voilà. Ah ben tiens, d'un coup, ça me permet de tomber sur la chaîne YouTube de cette chaîne Twitch sur laquelle vous pourrez trouver les replays si vous n'êtes pas habitué à regarder les replays sur Twitch directement, que vous préférez les replays YouTube. Si vous voulez aller également vous abonner sur la chaîne YouTube pour avoir les replays, le lien est sur le profil Twitch. Voilà, mais c'était juste sincèrement pour tester l'autre scène, comme ça je suis sûr que tout va bien. Faire de la philo en jouant, c'est cool aussi, je trouve. Alors en vrai, je suis carrément d'accord. Il y a un monde où on fait ça, hein, parce qu'il y a des jeux qui s'y prêtent en plus. Genre, on n'est pas à l'abri que par exemple cet été, je fasse des streams philo en jouant à Dark Souls, tu vois. Parce que Dark Souls, quand même, le plus grand jeu déjà de l'histoire de l'humanité, mais aussi le plus grand jeu, on va s'abonner et 4 balles et 1 mars. Bon déjà ouais, plus grand jeu de l'humanité, mais aussi un jeu que je trouve hyper philosophique sur plein de choses, sur plein d'aspects. Donc il y a un monde où on fera des jeux, ou même Isaac, j'en parle souvent avec certains d'entre vous en cours, ou même du Isaac qui soulève plein de questions, alors plus sur la psychologie, sur la psychanalyse particulièrement. Mais voilà, donc on n'est pas à l'abri que cet été je fasse ça aussi. Mais tout ça, on va en parler aujourd'hui. De toute façon, le but du stream d'aujourd'hui, ça va pas forcément être le stream. Ouais, je reste sur les classiques, hein. De toute façon, je joue pas trop à tout ce qui est jeu en ligne, tout ça, je reste sur les gros classiques. Dans lesquels je suis capable de bouffer 300 heures, hein, mais au moins quand j'y joue, voilà.
Ouais, bah en fait, l'autre scène, c'est juste quand je ferai du react sur des trucs. Mais voilà, de toute façon, le but d'aujourd'hui, c'est juste de lancer la chaîne, de discuter un peu entre nous, de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire sur Detroit Become Human. Bah écoute, alors, Detroit Become Human, jeu que j'aime beaucoup regarder. On a sur notre autre chaîne, dont je parlais à la fin du coup, je pensais pas en parler autant dès le début du stream, mais voilà. On a fait des let's play sur Detroit Become Human. Et Alex notamment, un pote à nous, enfin qui fait partie d'un membre de notre team. Oui, bah, je viens de te citer, voilà. Hein. Sur le jeu, moi c'est un jeu que je trouve hyper intéressant. Après, le gameplay a tendance à me... Hein, genre, c'est un peu un film interactif, mais en vrai, voilà, je pense qu'il y a des moments comme ça. Je pense l'été où on fera des lives sur des jeux en parlant de philo en même temps, parce que l'été il y aura moins d'enjeux de bacs, de concours, de préparation, de machin. Ce qui dépendra évidemment aussi de mon public de manière générale. Pour l'instant, j'ai un public qui je pense est particulièrement composé de mes élèves, ce pourquoi je vous remercie énormément, ça me fait très très plaisir que vous soyez là. Et puis en fonction de comment évolue la chaîne, on verra, mais ouais, il y a moyen que cet été on s'amuse à faire des trucs un peu plus de ce style. Voilà. Mais sinon, ouais, non, toujours pas Fortnite, vraiment. Genre, bonsoir. Très bien, bah écoutez, j'attends 45 tranquillement, on attend de voir, 36 spectateurs, allez. Va falloir que je m'habitue à un truc, c'est que j'ai l'habitude de streamer, ouais, je sais, pas que mes élèves, hein, mais voilà, je pense que pour l'instant, ça s'adresse plutôt à ça, et j'espère, voilà, j'espère qu'au fur et à mesure, ça va s'étendre. De manière plus générale, parce que déjà, première chose à dire, il n'y a pas de trucs philo sur Twitch. Sur YouTube, il y a beaucoup de trucs. On va en parler, je pense, à un moment aujourd'hui. Je vais un peu vous... Salut. On va en parler, je pense, à un moment. Je vais vous dire un peu sur quoi je vais me baser, les idées de React que j'ai, tout ça, et quelles sont les chaînes que je vous conseille si vous êtes intéressé philo sur YouTube. Il y a des trucs sur TikTok. Mais sur Twitch, y a pas en fait, c'est hyper rare. Sur Twitch, il y a pas mal de trucs depuis quelques années qui sont plus politiques, qui font un peu de philo sous l'angle politique, mais un truc juste dédié à la philo pour discuter de philo, pour poser ses questions par rapport à la philo, ça n'existe pas. À ma connaissance, en tout cas, si vous connaissez, vous pouvez. À Skip, il y a mon prof d'espagnol qui a fait une blague au conseil de classe, personne n'a rigolé. Ah bah ça, je saurais pas te dire. Mais faudrait que je... Sorry for buzzing you. Ah ouais. Yes, le premier bot, ça y est. C'est la marque du succès. Tu sais quand... Voilà. Alors, ce qui va me permettre d'apprendre à comment supprimer un message, tiens. Bon, bah j'apprendrai à supprimer un message, ça va être bien. Hop. Attendez, je regarde. Comme ça, j'apprends. Ouais, c'est ça, premier bot, je suis déjà grand, c'est exactement ça. Bon, on verra plus tard, c'est pas très grave, si c'est qu'un bot, c'est pas la mort. Ouais, le boomer, y'a quoi C'est que ça... J'avoue que là, ça fait vraiment le move de boomer de chercher. Alors, attendez, comment on fait pour supprimer un... je plaide coupable à 100%, là. Il va appeler ses frères le bot. Non mais du coup qu'est-ce que je disais, voilà, donc oui j'étais en train de dire ça, j'étais en train de dire que moi j'ai l'habitude de faire des streams à 8-9 spectateurs à tout péter, où du coup le chat est très calme, mais il va falloir que je m'habitue à gérer de parler en même temps que vous répondre et de regarder, de pouvoir parler à tout le monde en même temps, mais ça va être très chouette, j'ai hâte de faire ça. Ouais, le décor, bah écoute, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Du coup, ouais, il y a du... en gros, bon, un peu de Star Wars, machin, c'est toute la ligne du bas, c'est Avatar. Et puis là, c'est... Là, ouais, c'est inversé. Là, c'est des dessins faits par des artistes que j'adore et que je suis beaucoup. Et que du coup, j'essaye de soutenir comme ça, parce que je trouve qu'ils font des trucs incroyables. Vous avez peut-être reconnu Ghost et Sub de Call of Duty sur ce magnifique dessin juste ici. Très bien, bah écoutez, 46, on va commencer. Je pense que tout le monde qui voulait suivre est plus ou moins là. Comme je disais, du coup, ouais, premier live
qui va servir à un peu réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire sur la chaîne. Je vais vous dire un peu quelles sont mes intentions, ce que j'ai envie de faire, ce sur quoi j'ai envie d'agir et de réagir, vous dire un peu mes idées. J'ai une idée de première chose sur laquelle on pourrait réfléchir ensemble. Bon, il y a moyen que ce soit pas le live le plus long de la chaîne non plus. À mon avis, on peut considérer que c'est un peu le live 0 et que le live 1, c'est-à-dire celui où je vais vraiment prendre un... le pull va être encadré. Le live 1, celui de la semaine prochaine, qui sera le premier que je ferai vraiment sur un rythme un peu de croisière classique. C'est là où on commencera. Là, l'idée d'aujourd'hui, c'est plus de vous accueillir, de vous remercier, de discuter ensemble de tout ça. Du coup, bon, j'imagine que tout le monde me connaît. Dans le chat, si c'est pas le cas, merci d'être là déjà. Et bon, je vais me présenter quand même rapidement au cas où peut-être... Alors Maureen a eu le malheur de parler dans le chat, et alors j'ai tous mes élèves qui réagissent. Ça y est. Donc ouais, s'il y en a qui sont là parce que des gens l'ont conseillé, je m'appelle Alexandre, je suis professeur de philosophie, je suis prof de philo, entre autres, je suis pas que ça, mais je suis prof de philo dans le Pas-de-Calais, dans un lycée à Vingles, qui est au bord entre le Pas-de-Calais et le Nord, et je donne des cours à la fac de Lille, je donne un cours à la fac de Lille pour être précis. Ça fait 3 ans que je suis prof, et j'avais envie là un peu, en fait... Dans mon boulot, ce qui me plaît le plus, c'est évidemment, mais alors tous les profs vont dire ça, mais c'est les moments d'échange, c'est les moments de débat. On en a encore eu un aujourd'hui. Bon, alors j'étais malade, donc j'ai fait ce comme j'ai pu. Mais on en a encore eu un aujourd'hui, là, à l'occasion. Pendant la pause ce matin avec une de mes classes. C'est vrai, c'est vraiment les moments que je préfère. C'est ces moments-là où on est juste posé, où il n'y a pas de rapport de prof à élève, où c'est juste un rapport d'humain à humain qui discute. Avec des gens qui sont intéressés par la philo, je l'espère, ou en tout cas que je peux aider à s'intéresser à ça, qui sont peut-être juste curieux. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu donné envie de lancer cette chaîne. Du coup, là, ça fait, on va dire, 3-4 mois que j'ai l'idée, à peu près ça. J'ai commencé à en parler un peu à mes élèves et à mes potes il y a 2-3 mois, en leur disant est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous pensez que ça va le faire, machin? Alors, ce qui m'a fait hyper plaisir, c'est que tout le monde a été... hyper positif, et j'en profite pour remercier tous les gens qui m'ont aidé à prendre confiance sur l'idée de lancer cette chaîne, parce que c'est vraiment les retours positifs de tout le monde. J'ai vraiment vu un sincère ouais, c'est une bonne idée, faut faire ça, c'est cool, ça peut marcher ça peut marcher à la limite, on s'en fout, mais genre il y a moyen de prendre du plaisir à le faire sur Twitch. Et du coup voilà, merci vraiment à tous ceux qui m'ont aidé à prendre confiance sur cette idée là. Et voilà, et du coup à force, alors Maureen qui est donc dans le chat a fait ces magnifiques designs où je pense que vous pouvez tous dire à Maureen qu'elle a fait un boulot de dingue, parce que clairement entre les bannières YouTube, Twitch, la photo de profil, les overlays, tout ça, Maureen elle a fait un boulot de fou. Donc voilà, tout le monde félicite Maureen, c'est un ordre. Et voilà, et du coup pour cette chaîne, moi ce que je voudrais faire c'est être... Voilà, merci de remercier Maureen. Moi ce que je voudrais faire avec cette chaîne, c'est être un peu dans un entre-deux où je veux créer un espace qui soit dédié à la réflexion ensemble, qui soit dédié à découvrir la philo, qui soit dédié à parler de philo, qui soit dédié à... Alors autant la philo au sens... le fait de philosopher, le fait d'avoir des échanges, des débats, de réfléchir sur des sujets, d'être dans ce genre de dynamique, genre vraiment l'activité philosophique. Je me dis que c'est l'avantage de Twitch, en fait, de pouvoir prendre le temps des idées, pouvoir prendre le temps de discuter, voilà, si on peut rentrer dans un gros tunnel de 20 minutes, on s'en fout. Vous voyez, on a le temps de l'idée, on a le temps du détail, on a le temps d'aller rechercher des trucs ensemble. Je mettrai à ce moment-là l'écran, comme j'ai montré tout à l'heure, et on pourra... Le chat, vous me fumez par contre. On pourra à ce moment-là, voilà, même s'il y a des trucs où je suis pas sûr, on pourra faire des recherches ensemble. Donc il y a ce premier truc-là qui est genre de philosopher. Il y a si
s'il y a des copies à corriger. S'il y a des... aussi, sur l'aspect plus culture philosophique, s'il y a des auteurs dont vous avez entendu parler, qui vous intéressent, qui machin, prendre le temps d'en discuter aussi, voir ce que je peux amener, accompagner là-dedans. Sachant que, alors je pose ça dès maintenant et ça me paraît hyper important. Il y a 2500 ans d'histoire de philo, moi je suis juste un prof de philo qui adore ça, je suis passionné de ça, vraiment, genre c'est un gros kiff pour moi de faire ça, mais je connais pas tout. Et c'est normal, et c'est cool, et c'est ce qui fait que je continue à prendre plaisir, c'est que je sais que qu'il y a des trucs que j'ai encore à découvrir, qu'il y a des auteurs que je connais moins bien, qu'il y a des auteurs que je pense connaître et je me rendrai compte en fait que c'est pas le cas. Et du coup, c'est aussi un plaisir pour moi de me dire que... moi je pense par exemple à cette année là, un élève qui est venu me dire en disant Monsieur, c'est quoi les monades dans Leibniz? J'étais en mode... ok. Voilà, donc c'est des trucs où en fait ça m'a fait super plaisir du coup de prendre le temps d'aller rechercher ça, de faire une réponse, parce que genre j'ai vu ça il y a des années et ça m'a fait plaisir de me replonger dedans. Et puis sur un plan plus concret, s'il y en a parmi vous qui passent le bac, qui sont en licence, qui passent des concours de l'enseignement, tout ça, si vous avez des questions par rapport à ça aussi, parce que en fait, dans ce contexte-là, je suis le prof de personne et j'ai pas envie de me définir en tant que prof parce que je suis juste un mec qui aime parler de philo et qui veut en parler avec vous. Mais il y en a peut-être parmi vous qui veulent aller à la fac, qui veulent devenir prof, qui ont des questions sur le lycée, qui veulent peut-être ce genre de choses. Et je peux aussi répondre à ça. On peut aussi prendre le temps de parler de ça. Voilà. Donc moi, mon objectif, c'est ça. En gros, c'est merci de ceux qui m'encouragent pour le taf, merci beaucoup d'être passé, ça fait trop plaisir. Ceux qui veulent avoir le bac déjà... vous êtes infernaux, ça me tue. Je regarde le chat vite fait. Hello, bonjour. Voilà, donc moi mon but c'est ça, c'est de créer cet endroit-là où les gens qui ont envie de venir parler de philo, ou de philosopher, ou de parler des concours, tout ça, ont un endroit où ils peuvent venir poser leurs questions. Ce qui implique que, en gros, il n'y a pas de... En fait, comment dire ? Ça implique certaines choses. Premièrement, j'ai déjà dit, mais je le redis, je suis le prof de personne ici. Je suis juste un mec qui veut parler de philo. Donc, je suis quelqu'un. Genre, on se tutoie, on peut déconner, on peut... Voilà. On est complètement en dehors du lycée, je suis le prof de personne, ou à la fac, machin. Je suis juste un mec avec qui vous venez venir parler de philo si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Et ça implique que y a pas de questions débiles, il y a pas de salut, il y a pas de questions bêtes, il y a pas de voilà, genre il y a pas d'attente philosophique pour participer à ce live là. Ouais, ça va mieux la fièvre. En vrai, je suis bien tapé quand même. Genre j'ai les poumons bien pris, mais je suis bien malade encore. Mais je voulais quand même faire ce stream aujourd'hui parce que j'avais prévenu tout le monde et tout, ça me faisait plaisir de faire le stream ce soir. Mais pour être honnête, ouais, je suis encore bien tapé. Donc on verra si j'arrive à aller bosser demain, mais voilà. C'est pour ça que je disais au début du stream là que y a moyen que ça soit un stream assez court où c'est juste on présente la chaîne, on discute ensemble. Et on fera le vrai premier stream la semaine pro pour... comme ça voilà, mais c'était important pour moi de le faire quand même ce soir parce que j'avais dit que c'était ce soir. Moi ça fait un moment que je l'attends, je suis fier de commencer ça, je suis vraiment content, je suis content que les gens me suivent là-dedans. Donc malgré la maladie, je voulais être là. Voilà, bon, gros monologue que je viens de faire. Voilà, si vous êtes déjà saoulé, vous avez le droit de le dire. Moi en idée... Merci pour le stream, non c'est pas fini. C'est vous qui allez lancer les sujets ou la commu. Bah alors voilà. Ça c'est un truc où moi ce que je proposais. Pour moi un stream classique à partir de la semaine pro, mais on peut commencer dès maintenant. Hein. Mais pour moi un stream classique c'était genre je lançais le stream et si la commu... Faut qu'on trouve un nom pour la commu. Faut qu'on trouve un nom éclaté pour la commu. Un truc nul.
Bon, ça, je vous laisse dans le chat trouver un nom pourri pour la commune Mange ta philo. Mais la Fa Family, ah, c'est affreux. La Fa Family, mon dieu. C'est tellement nul, j'aime un peu. Désir. En vrai, c'est le rôle de Romain, il est pour ça. En vrai, Fa Family, c'est tellement nul que j'aime un peu. Bon, on verra. Non mais pour répondre plus sérieusement, enfin plus sérieusement, non, on s'en fout. Mais voilà, moi l'idée c'était que genre, je lançais un stream. On peut prendre un moment au début pour la Fafarmi. Waouh, ça va plaire à ma mère, elle est fan de BTS. On peut prendre un moment au début du stream si les gens de la commune ils ont des questions, des sujets qu'ils souhaitent soulever. Ah bah il y a tel truc, je suis pas sûr, est-ce qu'on peut en parler? Ou ah ben tiens, j'ai vu tel truc, t'en penses quoi? J'ai une question sur tel auteur, est-ce que tu peux m'aider? J'ai tel machin à faire, est-ce que t'as des conseils à me donner? Ou juste il y a telle actualité en ce moment, t'en penses quoi? Ou j'ai vu telle vidéo, est-ce que tu veux react? Enfin voilà. Je pense qu'on peut avoir un moment comme ça au début, qui soit un moment d'échange où bah, les gens viennent avec leurs questions, avec les sujets dont ils veulent parler. En vrai, si ça nous fait 2 heures, bah ça bute, je serais trop content. Genre si pendant 2 heures c'est juste être libre... être libre... Allez, ils me ressortent les sujets de DS. Ouais, les pires. Commencez pas à vous plaindre des sujets de DS, ils étaient magnifiques ces sujets de DS, ok. Non mais voilà, non mais en vrai... Bon après, j'en parlerai après, le but c'est pas que... Le but c'est aussi de créer un moment et une communauté qui soit pas que de mes élèves et qu'on puisse être accessible à tout le monde et que ça soit peu que... On peut en faire évidemment, mais pas que des inside jokes. Là évidemment, on est entre nous, bien sûr qu'on en fait... Que vaut l'excuse, c'est plus fort que moi. Il y en a un qui me dit que c'est pas le plus beau sujet philosophique de la Terre. Il est instaban. On va pas soulever que... Ouais, non, ouais, alors Romain, je suis pas sûr non plus. Ouais, voilà. Aïe, aïe, aïe. Carton jaune pour Romain, là. On va ne pas réagir à cette information et faire l'autruche. À l'aide. Mais voilà, en tout cas, d'abord ce moment entre nous. Donc, où la commu amène des idées. Et après... donc comme je disais, si ça nous fait les 2 heures, trop bien. Genre si on passe un moment juste à échanger sur un sujet et tout, moi je suis le mec le plus heureux du monde. Après, s'il y a un moment où on sait plus de quoi parler en quelque sorte, c'est-à-dire que genre on voit qu'on tourne en rond, qu'on a envie de lancer un sujet. Merci Alex d'être passé, ça fait trop plaisir. Moi j'ai prévu aussi plusieurs choses. Bah, je vais vous donner des exemples de ce que j'avais prévu. Il y a un truc, je m'étais dit qu'on pouvait le faire dès aujourd'hui. On verra en fonction du temps, on verra en fonction de l'envie. On verra en fonction de ma maladie également, puisque je sens que ça me tape. Je vais plus voir mon prof de philo que ma mère à force. Non mais voilà, bah par exemple, vous savez quoi, je vais vous montrer. Je passe en mode de jeu, bam. Voilà, moi je me suis mis des vidéos de côté où je me suis dit, tiens, ça serait marrant de réact à ça. Donc c'est pas... tous les streams vont pas forcément être des reacts. Mais je me dis que de temps en temps, on peut aussi prendre le temps de réfléchir, de réagir à partir de vidéos qui existent déjà. Alors, à partir soit de chaînes où je sais que ça bute, et du coup en chaîne où je sais que ça bute en philo, je vous conseille particulièrement Monsieur Phi. Monsieur Phi, c'est un collègue, en fait, hein, c'est un prof de philo aussi. Lui, il pourrait... En fait, lui, il est plus philo des sciences. Alors, faut savoir que... Ouais, ça vous plaît? Bah, ça me fait plaisir. Explique-moi l'intro de Kant dans son livre Idées cosmopolites, je sais pas quoi, STP. Alors, je finis juste ça. Et alors, perso, j'ai vu une vidéo de Scarblown Animation qui s'appelle Votre vie à l'infini. Et en plus, dedans, il parle de Nietzsche. Ah ouais, mais tu m'avais parlé de Scarblown Animation. C'est quoi? Attends, je regarde ce que c'est. Je reviens juste après, hein, sur Kant. Je regarde juste ce que c'est. Ouais, on avait regardé. Bah, tu sais quoi, j'y ai pensé. Est-ce que vous avez passé une bonne journée?
te calmes. On avait ensemble regardé des vidéos de ce mec-là qui sont vraiment cool. Et tu sais quoi, je me suis fait la réflexion. Que ça pourrait faire partie de vidéos sur lesquelles je voudrais react. Donc de fou, je garde l'idée. Et parmi les vidéos auxquelles je pensais, ben, y a un peu de tout, tu vois. Genre, il y a des vidéos de Monsieur Phi, vraiment en mode philo, parce qu'il fait vraiment des trucs trop bien, je vous conseille d'aller jeter un œil. Une des premières que je voulais faire, c'est celle-là. Est-ce que t'aimes... Bon, là c'est la pub, mais qui s'appelle Pourquoi les philosophes médiatiques disent de la merde. Alors, je voulais la faire en premier parce que c'est pas vraiment une vidéo, c'est une vidéo de philo. C'est une vidéo de philo, mais c'est une vidéo qui parle pas d'un truc philosophique. C'est-à-dire que c'est Monsieur Phi qui en a marre qu'on résume la philo aux gens à la télé qui disent de la grosse D constamment. Et qui du coup a fait une vidéo pour expliquer la différence entre la vraie philosophie, genre ce que font les gens qui aiment la philosophie, ce que font les gens en philo à la fac, ça c'est quoi philosopher, et le truc de ces mecs là qui passent à la télé, qui se disent philosophes et qui font de la D où c'est affreux. Et voilà, et du coup c'est une vidéo assez sympa, je pense qu'il aurait pu donner un peu la note d'intention de cette chaîne, qui est de dire on veut créer un espace cool, détente, où on déconne, on rigole pour parler de philo, mais du coup on cadre un peu ce qu'on appelle philo. Alors tout peut être de la philo, moi je suis vraiment de cet avis là, genre je suis le premier, vous avez vu derrière, hein, moi je suis très anti élitisme, anti hiérarchie dans les cultures. J'aime autant Victor Hugo que j'aime One Piece, j'aime autant les grands films classiques que j'aime les derniers trucs hongkongais, et je suis plus... Moi c'est venu tardivement pour moi de m'intéresser à la littérature plus classique, à des trucs comme ça, je le fais par curiosité, mais moi je viens vraiment du jeu vidéo, du manga, du comics, du cinéma, de la série télé. Je me suis fait philosophiquement avec ça. Et je fais vraiment pas de hiérarchie entre tout ça. Je considère qu'il faut faire feu de tout bois en philo, que tout peut être philosophé, et que Berserk, One Piece, My Hero Academia, Demon Slayer, c'est autant des bons outils pour faire de la philo que Kant ne l'est, que Hugo ne l'est, que tout ça. Par contre, dire de la D, faire semblant de savoir des trucs et être condescendant avec les autres, c'est pas de la philo. Donc c'est pour ça que je voulais commencer par cette vidéo que je trouvais super là-dessus. Et puis après d'autres où peut-on désobéir en démocratie, je trouvais qu'elle avait l'air chouette. Alors dans celle-là, mon parole d'honneur c'est très politique, hein, je vais pas forcément commenter directement, mais ils ont un moment sur la critique de l'école en tant qu'institution. Est-ce que c'est possible d'être un bon prof en fait? Et je voulais react un peu sur là-dessus parce que je trouvais l'échange hyper intéressant et je voulais revenir dessus. Est-ce que c'est du Triple X? Je crois pas. Non, ça s'appelle IWL, c'est une playlist que j'ai mis de Lofi. Par contre, j'aime beaucoup Triple X. Bon, bref. Est-ce qu'on peut débattre sur un truc en rapport avec l'amour? Tu sais quoi, je me suis un peu fait... du coup, tu me fais une belle transition. Je te jure que je reviens sur le camp de Cosmopolite juste après. Tu me fais une belle transition. Parce que... Faut que je regarde Monsieur B aussi. Il y a des fois où je voudrais... Du coup, c'est dans quel sens? Genre là, ce qu'on est en train d'écouter, c'est un remix de XXX ou le contraire? Je pense le contraire. Non, je pense que ça, c'est un remix de XXX. On s'en fout. Enfin, on sait pas qu'on s'en fout, c'est intéressant, mais bref. Oui, alors du coup, il y a des fois où on pourra réagir sur des vidéos, et il y a des fois où on pourra aussi se dire, tiens, la semaine prochaine, on parle de ça. La semaine prochaine, on essaye ensemble de réfléchir sur un thème. Je regarde s'il y a des articles. Ouais, là, d'accord, là c'est la musique originale et Triple X ça fait un remix. Ok. Ouais, voilà, on peut se dire, par exemple, semaine pro, où la Saint-Valentin sera passée, on peut parler de l'amour, par exemple, qui en vrai est un sujet philosophique magnifique, incroyable, dont on parle pas assez. Il se trouve qu'en plus j'ai une pote, j'arrive sur Kant, je te jure. J'ai une pote qui travaille en thèse sur la question de l'amour, qui fait un truc incroyable, hyper intéressant. C'est un sujet dont je parle souvent avec des potes. C'est un sujet que je trouve qui est pas du tout assez expliqué, assez traité en philo, notamment au lycée. Oh, on veut un feat avec Maureen, c'est mignon. Il est poète. Donc ouais, tu vois, ça peut être ça aussi. Ça peut être genre, là on n'avait rien de prévu, on se prend une vidéo, on réacte ensemble, on réfléchit. Ça peut être, on s'est dit qu'on allait parler d'amour, et du coup, on regarde si quel auteur on a parlé, qu'est-ce qu'on peut dire dessus, qu'est-ce que vous en pensez.
Est-ce qu'il y a des articles, est-ce qu'il y a des vidéos qui parlent de ça, qui peuvent nous intéresser. Et puis des fois ça peut être voilà, des moments plus où on se laisse porter. À l'approche du bac, je pense que ça sera aussi pas mal de moments s'il y a des questions un peu de panique de dernière minute. Genre plus si vous avez des questions de méthodo, d'auteur, tout ça, je serai vraiment là pour vous aider pour le bac autour de mai juin, à mon avis ça va plus être là-dessus. Quitte à ce que l'été, comme je disais, on fasse des trucs un peu plus cool, un peu plus voilà genre on joue à Dark Souls et on parle de philo en même temps, tu vois. Et ça peut être vachement chouette aussi. Donc là par exemple moi en gros j'avais prévu, je m'étais fait comme idée que genre on pourra prévoir un truc sur l'amour à un moment. Moi je sais que je veux react sur la vidéo de Monsieur Phi sur pourquoi les philosophes médiatiques disent de la merde. Je sais que je veux react sur à un moment faire un truc sur les utilisations de la caverne de Platon dans les Salut Cyprien. Je sais qu'il y a un moment où je voulais faire genre la caverne de Platon, c'est un peu le truc dont tout le monde parle en philo et tous ceux qui analysent des films l'utilisent à un moment, genre pour Matrix, pour le Truman Show, tout ça, un peu réfléchir à ça. Genre bah c'est quoi la caverne, pourquoi tout le monde l'utilise pour parler de films, pourquoi ces films là, est-ce que c'est cohérent avec ces films. Voilà, parler de trucs, machin, et puis par exemple parler de l'amour. Et puis voilà, d'autres styles de stream. J'espère que pour l'instant le programme ça vous dit. Moi j'étais parti là-dessus. J'espère que ça vous va. Je regarde vite fait, c'était Monsieur B, t'as dit. Je reviens sur le... Ça fait plaisir que tu sois là Cyprien, merci beaucoup. Comme je disais là, c'est le stream 0 aujourd'hui. Salut Azuna, merci beaucoup d'être passé. Là c'est un peu le stream 0 aujourd'hui où genre on discute ensemble de ce que va être le live. Et puis à partir de mardi prochain, voilà, on réfléchit un peu à ce qu'on pourrait... voilà. Comment on s'organise pour notre date demain? Bah je sais pas, demande à la personne avec qui tu fais un date, parce que moi clairement demain je suis avec Maureen, désolé. Ou alors mais voilà, je pense pas que Maureen sera ok que tu sois là, mais... Meilleur que celui de l'éducation française. Allez, let's go, ça commence à taper. Alors, Monsieur B, est-ce que pendant que je fais ça, tu peux me trouver, je sais plus qui a demandé par rapport à Kant, le cosmopolitisme, est-ce que... alors super, voilà, j'allais dire... Idée cosmopolite, là, sur l'intro et les propositions 3, 4, 5, 6 de l'intro de idée d'un... hop. Ça va, bah tu sais quoi, je regarde ça. Je tape Monsieur B. Alors du coup, Monsieur B... Je remets comme ça. Monsieur B... Contenu et méthode de philo. Bah tiens, je connaissais pas. C'est quoi, je m'abonne, comme ça je regarderai de plus près. Bah let's go, ça peut le faire aussi. Hein. Ça peut le faire aussi. Yamway. Bah écoute, je vais regarder de plus près les différentes vidéos qu'il fait. Et puis si j'en trouve une où j'ai envie qu'on réacte ensemble, je le ferai. Mais merci beaucoup du conseil, du coup je me suis abonné. Et alors, du coup... Hop, je reviens là-dessus. Je prends le truc de Kant. Alors c'est un DS en quoi du coup? Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Introduction. Ouais, je vois. Je leur dis genre. Ah bah ouais, en philo du coup. Ok. Donc, idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Les propositions 3, 4, 5, 6, t'as dit, c'est ça. Ok, bah tu sais quoi, j'ai chopé un PDF. Vérifiez avec moi que c'est bien le bon texte. Je vais mettre ça comme ça. Je vais quand même lire on va quand même lire ensemble les propositions précédentes et je vais... Mais est-ce que t'es d'accord que c'est bien ça? Genre tu confirmes que c'est le bon texte? Ouais, super, nickel. Alors. Bon, deux petits points avant si je peux t'aider. Kant avec de la fièvre. En vrai, s'il y a un auteur où c'est plus simple d'en parler quand t'es sous la fièvre, c'est Kant, parce que Kant c'est méga carré, c'est méga rationnel, donc au moins t'as juste à y aller avec le flow et c'est tranquille. Genre, Nietzsche ou Foucault, je l'aurais pas fait sous fièvre, tu vois. Ok, je vais pas tenir longtemps, je suis un fou, moi. Bon, après, ça fait 40 minutes, je commence déjà à avoir mal à la tête. Mais, je suis là jusqu'à ce que je meure.
Mais si je suis pas là demain, ça va être votre faute. Hein. Si je suis pas là demain en cours, c'est parce que vous m'avez fait faire du Kant, hein, je vous préviens. Arrêtez avec Bergson. Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui peuvent m'aider sur Bergson? Genre sur le fait que Bergson, ça bute, c'est un auteur hyper important. Le vitalisme, c'est un truc de fou. Je pense qu'un jour on parlera du vitalisme, parce que c'est une pensée à laquelle, par rapport à laquelle, qui est Bergson éclaté. J'ai fait pas commencer à vous insulter, on est au premier stream. Ouais, pour le déterminisme social, ça bute. Et ouais, je pense que je vais me soigner en vrai demain. Bergson, c'est un auteur la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Qui est un penseur qui a fait énormément de choses, qui a écrit notamment un bouquin super qui s'appelle, il en a écrit 2 qui sont très connus, qui sont l'évolution créatrice et les données immédiates, essais sur les données immédiates de la conscience, et il défend une vision qui s'appelle le vitalisme que j'aime beaucoup et dont je pense on reparlera. Mais donc Kant, faut savoir que lui, il aborde la politique sous un angle très rationnel, c'est-à-dire qu'il est pas dans des... Il en a fait, hein, mais il est rarement dans des analyses... Je pense que je suis pas là demain, je vous le dis. Voilà. Il est souvent dans des analyses plus de ce que la politique devrait être, comment la politique fonctionne, quel but elle recherche. Il est pas dans l'analyse des réalités politiques de son temps. C'est-à-dire qu'il a un propos, par exemple, sur la Révolution française, qui se passe à peu près à son époque, des révolutions prussiennes aussi, enfin pas des révolutions, des changements politiques prussiens. Mais son but, c'est plus de penser de manière générale la politique. Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Bon, déjà, cosmopolitique, ça veut dire que tu considères la politique d'un point de vue global. C'est-à-dire que c'est pas seulement la politique d'un État, c'est la cosmopolitique, c'est-à-dire à l'échelle du cosmos, à l'échelle de la Terre. Et donc, ça peut s'entendre en deux sens. Ce serait la politique dans son rôle le plus universel, c'est-à-dire genre, quel que soit le pays, la politique, ça fonctionne comment. Et ça peut être entendu au sens de s'il devait avoir un gouvernement mondial, qu'est-ce que ce serait ? Ici, ça veut dire un peu les deux, parce que c'est parce qu'il faut comprendre... Enfin, c'est en comprenant les fondements de la politique qu'on peut comprendre comment fonctionnerait un État politique mondial. Et donc, l'idée de Kant, c'est de se dire, ok, il part d'un principe que reprendra Hegel ensuite, qui est de dire, l'histoire de l'humanité, c'est une progression pour arriver à un État mondial. En gros, il partage quelque chose avec Hegel, qui dira ça quelques années plus tard, qui est de dire, en gros, tous les êtres humains sont à peu près les mêmes, ils fonctionnent tous à peu près de la même manière, c'est des êtres qui sont capables de raison, mais qui pensent à part intérêt, qui recherchent des émotions, qui raisonnent avec ces émotions aussi, qui en tout cas... alors subit ses émotions, c'est un grand mot, mais en tout cas qui a un être émotionnel aussi. Et donc c'est en comprenant la nature humaine et comment la politique, au fur et à mesure du temps, s'approprie cette nature humaine, qu'on comprend comment, en fait, on peut arriver à un état mondial qui ferait une politique parfaite. Et donc c'est le but un peu de l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, de dire... Salut la STMG4, ouais, y a tout le monde qui débarque, et STMG3, incroyable, merci beaucoup d'être là. J'étais en train d'aider un élève pour un texte sur lequel il passe demain, et après je reviens sur le stream classique. Mais voilà, donc son but c'est ça. Et du coup les propositions, donc on va les lire. La première, alors l'idée que des propositions, ça veut dire voici ce que je pose comme des réalités avant de commencer la réflexion. Et donc la première, toutes les dispositions naturelles d'une créature sont destinées à se développer un jour complètement et en raison d'une fin. Donc dispositions naturelles, c'est-à-dire toutes ces facultés, la raison, les émotions, tout ce qui fait machin, visent à se développer totalement. C'est-à-dire que l'action humaine, l'action de toutes les créatures est en vue de quelque chose. On fait jamais quelque chose pour rien, on fait toujours quelque chose dans le but d'atteindre un objectif. C'est quelque chose, alors ça reprend pas nécessairement la vision finaliste d'Aristote, mais en tout cas voilà, on a cette idée que l'action humaine a nécessairement un but. Merci beaucoup, ça me fait plaisir que mon setup vous plaise. Proposition 2, chez l'homme, en tant qu'il est la seule créature raisonnable, ici raisonnable il est hyper important, les dispositions naturelles dont la destination est l'usage de la raison devaient se développer seulement dans l'espèce, pas dans l'individu. Ok. La nature a voulu que l'homme tire entièrement de lui-même ce qui va au-delà de l'agencement mécanique de son existence animale et qu'il ne participe à aucune autre félicité ou à aucune autre perfection,
que celle qu'il s'est procurée lui-même par la raison, en tant qu'affranchi de l'instinct. Ok, alors là, hyper important. En fait, les deux propositions sont liées, il faut... voilà. Est-ce que on est d'accord que ceux pour qui j'explique le texte sont toujours là? Ouais, hein. Ok, super. Si t'as des questions, t'hésites pas, hein, tu me dis. Hein. Donc là, en gros, ce qu'il dit, c'est quoi? C'est la nature a voulu que l'homme tire entièrement de lui-même ce qui va au-delà de l'agencement mécanique de son existence animale et qu'il ne participe à aucune autre félicité ou aucune autre perfection que celle qui s'est procurée lui-même par la raison. C'est la thèse de Kant qui est l'empirisme. Kant, il défend un point de vue qui s'appelle... Non, je suis pas là demain, je suis vraiment malade, là je force pour faire le premier stream, mais je suis pas là demain. La thèse de Kant, c'est ce qu'on appelle l'empirisme transcendantal. C'est-à-dire, Kant défend l'idée que à la fois toutes nos connaissances viennent de l'expérience et qu'en même temps, on n'a jamais un rapport brut à la réalité. En fait, si tu veux, il considère qu'il existe en nous déjà des manières d'appréhender le monde. Le temps, l'espace, la causalité, le fait que quand je fais un truc, ça a une conséquence, c'est des choses qu'en fait, qui n'existent pas dans le réel. Ce qui se passe, c'est que ça serait déjà dans notre esprit. Il considère qu'en fait, il y a déjà des cases qui existent dans notre esprit, déjà des manières de fonctionner qui existent dans notre esprit, qui ont besoin d'expérience pour marcher, sinon elles marchent à vide, mais qui structurent notre expérience. C'est ce qui fait que tous les êtres humains de la Terre ont les idées de temps, ont les idées d'espace, ont les idées de cause, ont les idées de rapport entre les choses, etc. Et donc c'est ça, c'est cette idée d'empirisme, parce que tout a besoin de l'expérience, transcendantale, parce que ces expériences passent par le par le logiciel qui est notre pensée, qui a déjà des manières de fonctionner. Et donc là, il affirme cette thèse empiriste en disant tout ce que tire l'homme, il le tire entièrement de lui-même et de sa raison, parce que l'être humain, en tant qu'il est un être raisonnable, il a su s'émanciper de son instinct animal, donc ce n'est plus son instinct qui le dirige. C'est une thèse qu'on retrouvera aussi chez beaucoup d'auteurs plus tard, hein. C'est un peu une thèse fondamentale de cette période des Lumières. Elle sera radicalisée par Sartre plus tard. Mais on a cette idée, voilà, que l'être humain s'est émancipé de son instinct animal, ce qui fait que tout ce qu'il comprend, il le comprend par sa raison, il le comprend par son expérience. Vous voyez, il ne participe à aucune autre félicité, aucune autre perfection que sa propre raison. C'est-à-dire qu'il ne tire de connaissance que de sa raison. Le moyen, donc proposition 4, le moyen dont se sert la nature pour mener à terme le développement de toutes les dispositions humaines est leur antagonisme dans la société, jusqu'à ce que celui-ci finisse pourtant par devenir la cause d'un ordre conforme à la loi. Cette proposition 4, c'est la plus importante. Merci beaucoup pour les follow. On est à 2 follow d'atteindre l'objectif des 100. Ça fait super plaisir, merci beaucoup. Cette proposition 4, c'est la plus importante. C'est celle qui résume le texte. En gros, il dit... Vous voyez, elle est hyper importante, je vais prendre le temps. Le moyen dont se sert la nature. Ça veut dire que la nature a un but. La nature a un but. Elle cherche à faire en sorte que les hommes soient réunis politiquement. On va devoir partager ça. Ça veut dire que la nature a un but, elle cherche à réunir les hommes politiquement. Et let's go, merci beaucoup, on a atteint les 100 followers, vous êtes incroyables. Merci beaucoup, ça me fait trop plaisir, vous êtes trop top. Ah, ça me fait, vraiment, sincèrement, ça me touche de fou qu'au premier on soit à 100, c'est incroyable, merci beaucoup. Voilà, donc la nature a un but, elle cherche à réunir les hommes politiquement. Pour ça, elle a un moyen. Elle utilise une, si tu veux, même une, on est vraiment l'idée qu'elle même, elle tromperait les hommes, elle cherche à... Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Elle a des ruses qu'elle utilise contre les hommes. Le moyen qu'elle utilise, c'est l'antagonisme. C'est le conflit, en fait. Et vraiment, l'idée de Kant, c'est ça. C'est que, en fait, à la base, les êtres humains sont en conflit. C'est ce que Kant appelle l'insociable sociabilité des êtres humains. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, les êtres humains peuvent pas se blairer. On serait par nature des êtres en conflit. C'est une thèse qui est reprise aussi chez... Enfin, qui peut reprendre de Hobbes, hein, qui défend un peu la même idée d'insociabilité dans la nature, dans le Léviathan. Et donc c'est ça, Kant dit l'être humain est par nature insociable, l'être humain par nature aime se foutre sur la gueule. Donc il y a un antagonisme premier dans la société. Or, justement, et c'est là toute la thèse du bouquin, la ruse de la nature pour atteindre l'accord de tous les hommes sous un point de vue cosmopolitique, c'est-à-dire pour que tous les hommes finissent par s'accorder entre eux, c'est justement ce conflit.
Et tout le but du bouquin, ça va être de montrer comment. Alors si tu veux, j'ai un autre texte qui est extrait, que je vais pouvoir utiliser juste après. Antagonisme, si tu veux, c'est conflictualité. C'est le conflit entre les êtres humains. Voilà, on pourrait le définir comme ça. Et donc, toute l'idée du bouquin, ça va être ça. Ça va être la nature se sert de l'antagonisme des êtres humains pour en fait les réunir au final. Le plus grand problème pour l'espèce humaine, celui que la nature le force à résoudre, est de parvenir à une société civile administrant universellement le droit. Ce problème est en même temps le plus difficile et celui qui sera résolu le plus tard. Donc si tu veux, là, t'as la thèse du bouquin. Et c'est vraiment ça qui va être développé dans l'ensemble de idées d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. C'est les êtres humains sont des êtres raisonnables. Tout ce qu'ils apprennent, ils l'apprennent par la raison. Donc en gros, il faut qu'ils se démerdent d'eux-mêmes. C'est la théorie de l'empirisme. Voilà, c'est les êtres humains apprennent de leurs propres erreurs. Le but, l'enjeu de l'espèce humaine, et même le but de la nature pour l'espèce humaine, c'est-à-dire de la nature humaine elle-même, ce serait de parvenir à une société civile qui administrerait universellement le droit, c'est-à-dire genre à l'échelle mondiale, tout le monde serait soumis à la même société, c'est-à-dire ce qu'on appelle le cosmopolitisme, donc. Et le but de la nature, ça va être de passer par ce conflit-là. Alors, je vais te retrouver juste un texte que j'avais étudié quand je passais mon CAPES, qui peut t'aider là-dessus. Est-ce que c'est clair pour l'instant, je te dis, ça te va? Ça t'aide? Ouais, alors, je préviens tout le monde, il n'y a pas de sub. Le premier qui me lâche un sub, je peux rien faire. Mais c'est surtout que je veux pas faire de sub, en fait. Moi, je suis Socrate. La philo, c'est gratuit. Voilà, sinon je suis un sophiste. Donc abonnez-vous, ça fait super plaisir. Grâce aux abonnements, je vais pouvoir peut-être aider des gens qui sont pas mes élèves, qui ont des questions. Et mon but, c'est vraiment d'aider un maximum de monde. Donc le fait que vous abonniez, merci beaucoup pour les follow, c'est adorable. Le fait que vous abonniez, ça m'aide de fou. Par contre, pour l'instant en tout cas, je veux pas activer les subs. Parce que, ouais, vraiment, genre, de toute façon, les subs sont pas activés, mais il y en a un qui essaye de sub, je le démonte. Parce que la philo, c'est gratuit, la philo, c'est fait pour. De toute façon, j'ai déjà un boulot. Genre, vous voyez ce que je veux dire, je suis pas streamer. Moi, j'aime parler de philo, c'est ma passion. J'en parle en cours toute la journée et le soir, je vais en reparler. Donc, vous voyez un peu le délire. Moi, je suis un psychopathe là-dessus. Mais, mais, ouais, non, je veux pas faire de sub. Pour l'instant, en tout cas, on verra comment la chaîne évolue. Mais pour moi, c'est Socrate. C'est je suis dans l'agora. Enfin, je suis sur la place publique d'Athènes. Je fais mon truc. Et si les gens veulent venir m'écouter, ça me fait plaisir. Mais rien de plus. Alors, du coup, bouge pas. Je te retrouve ça. Cours, archives, concours, auteur, texte CAPES. Salut Romain, merci beaucoup d'être passé. Du coup, pas à demain, mais à. Bah, je sais pas, à la semaine prochaine, du coup. Alors. Tac. Bon, là, du coup, je prends le temps de répondre sur le texte de Kant. Vous n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, machin. Je finis juste sur ce texte-là, comme ça, j'ai la conscience tranquille. Et comme ça, on pourra passer à autre chose. Tac, fondement, critique de la raison pratique vers la paix perpétuelle. Ouais, voilà. Alors, attends, faut que je change du coup ce sur quoi je... Tac. Tac, j'arrive. Tac, du coup, je change ce sur quoi je partage l'écran. Voilà. Donc, si tu veux, ça, c'est un résumé que j'avais fait d'un passage donc, du chapitre 4 du même bouquin. Et tu vois, en fait, c'est ça. C'est l'homme s'associe car il sent plus comme par le développement de ses dispositions naturelles. Et en même temps, il cherche à s'isoler. Parce que, instinctivement, il veut... C'est Julien Brochet en TD8 qui m'a conseillé votre super chaîne. Vous devriez lui mettre 4 points supplémentaires sur sa copie. Bah merci beaucoup Julien, en tout cas c'est super sympa d'avoir parlé et ça me fait plaisir de pouvoir être utile, du coup c'était vraiment le but de cette chaîne. Et donc tu vois, ouais, en gros l'idée c'est... Ouais, c'est un peu ça l'idée. En fait,
Je prends le temps de relire, hein, parce que j'ai pas lu ça depuis quelques années. Ouais, alors Hegel, je comprends que vous soyez trauma en vrai. Genre, premier degré, Hegel, c'est... Ouais, déjà, tout le monde est gentil avec Madame Perrier, arrêtez de l'appeler Catoche, première chose. Et ouais, c'est compliqué en terminale, Hegel. En même temps, c'est un auteur hyper important en philo. Genre, il y a Hegel et il y a les autres, quoi. Il y a un peu de ça. Mais... donc, je prends juste le relire. Chacun voit en l'autre à la fois une aide nécessaire et un concurrent dangereux, mais ce sont précisément des efforts que chacun produit pour se protéger des autres qui conduit à sortir de la paresse et de la passion, l'ambition, le désir de dominer. Ah ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, pour juste finir sur Kant, en gros, Paul, en fait c'est ça l'idée du bouquin, c'est les êtres humains sont en concurrence les uns avec les autres. Donc, comme ils peuvent pas se blairer et qu'ils sont en concurrence, ils vont se mettre à bosser, ils vont se mettre à se cultiver, ils vont se mettre à développer leurs facultés naturelles pour être meilleurs que les autres. Or, en faisant ça, bah du coup ils deviennent meilleurs. Ils deviennent plus intelligents. Ils deviennent plus ordonnés. Ils deviennent plus disciplinés. Parce qu'ils veulent tellement défoncer les autres, ils veulent tellement devenir meilleurs que les autres, que en fait ils deviennent des meilleures personnes au passage. Et c'est ça la ruse de la nature, c'est qu'en fait la discorde et la concurrence des gens entre eux est ce qui vient les faire passer de la nature à la culture. Et donc, puisque ça devient des êtres cultivés, ça devient des êtres qui sont capables de se blairer entre eux, qui sont capables de supporter la présence de l'autre, parce qu'ils comprennent que grâce à cette présence, ils deviendront meilleurs eux-mêmes. Donc c'est là cette idée de ruse de la nature, si tu veux. C'est vous bossez, vous essayez d'être meilleur que les autres pour... Ah, vous me faites trop rire le chat, je vous jure. C'est ça son truc en gros, c'est la ruse de la nature, c'est ça. C'est tu veux défoncer la gueule des autres en devenant meilleur, mais en fait en faisant ça, tu bosses, tu t'améliores, tu passes d'un état de nature à un état de culture, et finalement t'es mûr pour rentrer en société avec les autres parce que du coup t'es devenu plus intelligent, tu comprends que c'est ton intérêt de collaborer avec les autres pour continuer à t'améliorer, et finalement bam, la nature elle t'a eu, maintenant t'es en société. Et en fait, ça, tu le rapportes à l'échelle ensuite des États, c'est-à-dire que les États sont en concurrence entre eux, donc ils sortent d'un état primaire à un état secondaire plus cultivé, donc ils apprennent à travailler, et en fait, c'est par un système comme ça progressif qu'ils en arrivent. Alors, est-ce que c'est par instinct ou par la raison ? Si on reprend, tu vois, le texte, du coup, je remodifie la scène, je reprends le texte de base. Tac. Hop. Ok, pourquoi il est parti ? Voilà. Tu vois, si on reprend le texte, il dit bien c'est la raison. C'est-à-dire que, et c'est là, mais en même temps ta question elle est super intéressante parce que c'est l'instinct de la discorde qui, en fait c'est sa nature et son instinct qui le rendent insociable et qui donc le font rentrer en concurrence, et en même temps c'est par la raison qu'il s'améliore. Donc en fait c'est un peu les deux, tu vois, ta question elle est hyper intéressante pour ça. C'est qu'en fait voilà, c'est son instinct naturel qui le pousse à l'insociabilité, au rapport conflictuel à l'autre, mais tout ce qu'il va mettre en place pour s'en sortir et toutes les analyses qu'il va faire pour mieux baiser les autres, c'est la raison qui va l'aider à ça. D'où cette idée dans la proposition 3 que c'est seulement par la raison qu'il s'affranchit. Enfin, il est affranchi de cet instinct, mais c'est donc par la raison qu'il terre toutes ses connaissances, tout ce par quoi il va s'élever. Donc on est entre les deux. Et donc si tu veux, c'est ça qu'il faut comprendre ces trois propositions. C'est... L'être humain, c'est par la raison qu'il apprend des choses qui s'améliorent. Son enjeu principal, c'est de former société. Et là où on pourrait penser que la discorde va l'en empêcher, en fait, c'est ce qui va lui permettre. Bon, et du coup, c'est dans le chapitre 4 de ce même bouquin que Kant explique pourquoi. Voilà, c'est ce truc que je t'ai dit. En fait, c'est en essayant de devenir meilleur qu'en fait, il devient meilleur, et donc il passe de la nature à la culture, et donc la nature a réussi son truc. En gros, on est d'abord déterminé par notre volonté de dépassement, notre désir d'être plus fort, mais le raisonnement pour y arriver nous en libère. Ça peut être une bonne manière de le voir. Après, faut faire attention chez Kant à pas trop faire de l'homme un être d'instinct. C'est-à-dire que c'est pas l'auteur qui va le plus insister sur le caractère instinctif de l'action humaine. On pourrait considérer, et Hobbes le faisait d'ailleurs avant Kant, que cette concurrence c'est aussi un calcul rationnel. C'est-à-dire, de fait, les ressources sont limitées, de fait, de toute façon, les autres vont essayer de m'avoir,
Donc même rationnellement, j'en arrive à la conclusion que j'ai intérêt à... Ouais, c'est ça dans le Léviathan, Hobbes. Même rationnellement, on pourrait en arriver à l'idée que j'ai intérêt à rentrer en concurrence avec les autres, parce que sinon je vais me faire baiser, je vais rester derrière. Donc, si on est fidèle à la proposition 3 du texte, ça reste même ça, on pourrait considérer que c'est rationnel. Après, Kant parle bien d'une nature humaine, de l'insociable associabilité de l'être humain dans sa nature. Donc, enfin, en tout cas, dans sa condition. Donc, il y aurait une dimension, malgré tout, instinctive là-dedans. Mais même ce truc-là de je suis en concurrence avec les autres, il pourrait se justifier rationnellement. En disant ça, t'es plus sécure parce que la proposition 3, elle affirme quand même cette idée de la raison, quoi. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas parlé de ce texte, ça me fait plaisir, c'est cool. C'est pas le texte le plus connu de Kant? C'est votre prof qui vous l'a donné? Thomas et Maxence, vous me fumez. Ouais, je comprends. Bah ouais, non, mais c'est cool, c'est intéressant. C'est un texte hyper bien en vrai, hein. C'est pas le texte le plus connu de Kant. Et ouais, idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, c'est déjà très philo, un peu abstrait et tout, mais ça bute, c'est trop bien. Monsieur, faut arrêter de nous mettre des heures de perm à la place des cours de philo. Je fais ce que je peux, je suis désolé, j'étais malade. Notre prof est trop relou, il nous a fait bosser le contrat. Alors, j'ai cru comprendre ces derniers temps. Alors, vous savez quoi? Ben, ouais, ça va un petit peu mieux. Je vous avoue que ça va... salut, maintenant Paul vient jouer à Rocket. Je vous avoue que là, je sens que je suis encore un peu malade. Là, je sens que là, de ma JT, j'ai une fièvre qui remonte un peu. Je pense ne pas être là demain. Mais bon, ça va à peu près. En gros, j'ai les sinus méga bloqués, donc ça me fait un mal de crâne horrible. Je vais chez le médecin demain, je serai là jeudi parce que j'ai des conseils de classe, mais je pense que demain je vais me reposer parce que sinon, voilà. Non, mais au contraire, parler, ça me fait plaisir. Mais voilà, en tout cas, Paul, ravi de t'avoir aidé. Et si à l'occasion, voilà, tu as d'autres questions, n'hésite pas à les poser. Moi, ça me fait plaisir, surtout que tu vois, là, ça me permet de me replonger dans des vieux textes que j'ai pas fait depuis longtemps et qu'en fait j'aime beaucoup, quoi. Voilà. Et alors, sachez que là, les espèces de petits branlots que vous êtes là, non, je plaisante évidemment. Mais ouais, j'ai un peu fait tomber mon poumon, c'est pas faux. Ceux qui sont en terminale générale, eh ben, sachez que le texte du contrat social, je l'ai fait avec les terminales techno, qu'ils ont tous compris. Et ils m'ont pas fait un pataquès genre c'est chiant, c'est nul, le texte il est nul, c'est après on comprend rien. Genre tout le monde a compris, ok, c'est les conditions de la justice, on comprend, c'est chouette, on passe à autre chose. Donc j'aurais un peu envie de dire Team STMG pour le coup. Voilà, il y en a qui sont là, il y en a qui confirment ce que je dis. Go Team STMG, parce que quand je fais le contrat social, ils sont en mode ok monsieur, c'est intéressant, on comprend les enjeux, c'est important de comprendre... Elle me mettait pas dans la sauce par contre. Voilà, non mais voilà, mais c'est juste pour dire, je comprends que les terminales générales... Après le contrat social, pour être honnête, on râle pas, on travaille. Moi j'ai un rapport hyper ambivalent à Rousseau, hein. Genre... hyper important historiquement, je fais que le dire en cours. Le mec a été d'une importance incroyable dans l'histoire de la philo. Mais non, mais je vous aime bien, mais moi j'aime tout le monde, vous le savez. En plus, je suis un labrador, moi je m'entends bien avec tout le monde. Et puis en plus, vous, voilà, dans votre classe, dans les 2 classes de thèse générale que j'ai, je m'entends super bien avec vous, donc vous savez très bien que c'est pas le problème. Mais je vous taquine. Mais ouais, Rousseau, mec hyper important. Et en même temps, moi je suis d'accord avec vous que quand on étudie le alors, Cyprien, qui était avec moi à la fac, on est en train de parler de... Ouais, il y a plein d'élèves à moi. Et on était en train de parler du contrat social de Rousseau parce que je l'ai fait en cours avec... Ah, il y a des STMG1, je vous ai pas en plus, ça me fait plaisir que vous soyez là. Parce que je l'ai fait avec mes terminales générales et mes terminales techno. Et j'étais en train de dire qu'avec les techno, tout le monde était en mode ok, c'est bien, c'est un texte intéressant. Et là, je le fais en ce moment en cours. Et tout le monde me regarde avec des yeux de merlanfri en mode... en fait, on s'en fout un peu du contrat social. Du coup, Sip, as-tu un avis sur le contrat social de Rousseau? Est-ce que, c'est de la merde, ou c'est trop bien, ou voilà. Ouais, après, pour votre défense, il était 8h du mat.
Non, pour votre défense, il était 8h du mat. Je suis d'accord avec vous que c'est chaud, très très chaud de faire cours à cette heure-là. Il y a des élèves de Darchicourt, let's go! Waouh, il y a des élèves de l'année dernière, ça me fait trop plaisir. Ah, je suis content que vous soyez là, ça fait trop bien. Bah, c'est ce que j'étais en train de dire, parce que là, on vient de finir une demi-heure sur un élève qui est pas le mien, qui bossait sur idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique en cours, qui m'a demandé de l'aider un peu. Et du coup, bah, ça m'a fait trop plaisir parce que bah, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce texte-là, j'ai pu un peu me replonger sur des trucs que j'avais préparés au CAPES et tout. Et du coup, là, on revenait un peu et il y en a qui faisaient une blague sur le contrat social. Mais ça me taille dans le truc, j'adore. Ouais, non, mais en vrai, mais ça, on pourra en parler. Hein. Bah, vous voyez, ça fait partie des trucs où, comme je disais, parce qu'il y a un live que je vais faire bientôt, ça va être un des premiers, où je sais que je veux commenter ce passage-là de l'interview de François Bégodeau à Parole d'Honneur, qui en gros dit l'école c'est un bourbier, on peut pas être un bon prof, si on a un bon prof, on a un collabo. Et en vrai, je suis d'accord avec lui à 99%, et j'ai juste un argument que je voudrais rajouter qui dit pas, que je me garde à ce moment-là, mais je pense qu'à ce moment-là, on pourra parler des conditions d'éducation, et de est-ce que clairement, l'école c'est un bon endroit pour faire de la philo. Parce que je pense que c'est une vraie discussion que j'aimerais avoir. Merci pour le follow. Alors, il y en a. Bah, merci pour les follow, je sais plus où j'en suis. Ouais, tu l'as vu aussi, Sip, l'interview de Bégodeau, elle est forte, hein. Elle est hyper intéressante quand t'es prof, tu te la prends dans la gueule, elle est. Voilà. Et le moment où il pose la question, est-ce qu'on peut être un bon prof sans être un gros collabo, bah, je trouve que c'est hyper bien en vrai. J'ai pensé quoi de l'intervention de Raz? Ben, Raz, il est. Vous me faites trop rire dans le chat, je vous jure. Raz, il est un peu anti-prof comme d'hab, mais il a jamais tort, quoi. Genre. C'est toujours pertinent ce qu'il dit. Après, en fait, moi, le truc, c'est que je suis toujours en empathie avec les gens qui sont anti-profs. Parce que moi, j'étais un mauvais élève. Donc je sais ce que c'est de se faire humilier, je sais ce que c'est de se faire bouffer par... Enfin, j'étais un mauvais élève. Je suis devenu un mauvais élève au lycée, en fait. Genre, j'ai toujours été un bon élève. Et quand je suis arrivé en terminale, j'étais à l'internat, donc j'étais vraiment très très mal. Je faisais du théâtre et je voulais faire ça de ma vie et tout. Donc, mais arrêtez de vous excuser dans le chat, vous me faites trop rire. Franchement, c'est aussi, vous avez aussi l'occasion là de vous tailler entre vous, c'est le moment. Mais voilà, mais genre moi je suis devenu un mauvais élève parce que je m'en foutais du lycée, que j'avais pas envie d'être là. Et du coup, genre je serais toujours en empathie avec les élèves qui sont contre les profs, parce que le côté ouais voilà, et en fait je pense qu'on est beaucoup à venir de là en fait, où genre on était anti lycée, et tu vois on a découvert la philo en terminale, ça nous a changé la vie, on a eu des profs incroyables. D'ailleurs j'en profite pour alors je pense pas qu'ils me regardent, mais pour rendre un grand hommage à mon prof de philo de terminale, Monsieur Viguier Moriamé, qui m'a changé la vie, clairement. Et ouais, on est beaucoup à avoir ce parcours-là, mais du coup, ben, quand Raz il prend la parole, quand Dany il prend la parole, je comprends de fou ce qu'ils veulent dire, tu vois, sur le côté anti-prof, anti-système, machin. Bon, je garde ça pour le moment où je ferai le réact dessus, parce que tout le monde connaît pas forcément Dany et Raz, mais en tout cas, je voulais vous dire, moi, je trouve que Raz, ouais, il a une posture qui est la sienne, qui est toujours un peu anti-prof, anti-machin, avec laquelle je suis toujours un peu en empathie, quoi. Mais enfin voilà, mais du coup je pense que ça sera l'occasion de se poser la question à ce moment-là de est-ce qu'on peut faire de la philo au lycée, quoi? Est-ce que ce qu'on fait en cours c'est de la philo? Moi je pense qu'il y a des moments où on fait de la philo, mais finalement c'est un peu les moments où on fait pas cours, quoi. C'est ça où c'est compliqué, c'est que je suis obligé de faire cours parce qu'il y a l'enjeu du bac, parce qu'il faut avoir des notes pour la fin du trimestre, sinon je me fais engueuler par les patrons. Ah, c'est une bonne question, Samorine. Est-ce qu'on peut faire de la philo ailleurs? Ah, c'est une méga question, ça, en vrai. Ouais, j'en fais à mon taf trou du cul. Bah oui. Mais non, mais je sais, non, mais bien sûr, évidemment que oui. Genre, évidemment que oui, Je me fais engueuler par Maureen. Ah, ça me fume. Maureen, elle me démonte. Mais non, mais bien sûr qu'on peut faire de la philo en dehors, évidemment.
Merci pour le follow. Genre, évidemment, et en fait, on fait toujours de la philo en dehors. Mais après, il y a un peu cet entre-deux de... Genre, moi, je crois quand même un peu, peut-être de moins en moins, mais que c'est cool d'avoir des cours de philo en terminale quand même. De se développer une culture philosophique, d'avoir l'occasion de rencontrer un prof qui est un peu pas comme les autres. Alors ça, on en parlera par rapport à l'interview de Bégodeau là-dessus. Peut-être grosse mauvaise foi de dire ça, hein, mais bon, parce qu'en fait, on arrive avec des élèves qui sont déjà en terminale, donc qui sont déjà normés, disciplinés, et du coup, on fait genre, j'ai pas besoin de faire de discipline, alors qu'ils ont été disciplinés avant qu'ils arrivent chez nous, et en fait, c'est le même problème. Hein, mais en tout cas, ouais. Évidemment qu'on fait tous les jours de la philo en dehors. Moi, ce qui m'embête, en fait, c'est que comment dire, le contact qu'on a avec la philo, souvent, il est déterminant, en fait, dans la vie d'un élève, avec le prof de philo qu'il a eu. Et c'est ça qui va le déterminer à est-ce que je kiffe la philo ou pas. Et moi, ce qui me fait très très peur, c'est le discours de je suis trop con pour faire de la philo. Qui n'est jamais vrai, parce que c'est juste une question d'intérêt et tout. Mais voilà, c'est hyper structurant. Ça change les orientations, voilà, ça me fait trop plaisir. Ouais, c'est ça, ils sont déjà matrixés par l'école, ils sont matrixés par ta rencontre avec toi s'ils kiffent ou pas. Et voilà, et moi ça me fait plaisir que vous disiez, au moins l'avantage c'est que ça permet d'avoir des échanges avec un prof un peu différent. Après, le truc, c'est que je suis d'accord que je vous ressemble vachement à mes élèves, mais c'est parce que je suis jeune aussi. Il y a un monde où dans 10 ans, j'arriverai plus à faire ça. Hein. Alors, j'aurai toujours des tatouages, des piercings, une queue de cheval, je serai toujours fan de manga. Mais est-ce que les élèves dans 10 ans, ils aimeraient ça? Est-ce que, tu vois, c'est ça le truc. Est-ce que dans 10 ans, je serai toujours le prof qui arrive à connecter avec les élèves? Parce que peut-être que dans 10 ans, je serai le mec chelou, quoi, tu vois. Et en même temps, si c'est le cas, j'ai envie de dire, on profite justement, ça me fait super plaisir. Tu vois, c'est... Mais en même temps, je me dis, moi j'ai aucun souci à me dire, peut-être dans 10 ans, du coup, je me barre, quoi. Peut-être dans 10 ans, je suis plus prof parce que pour l'instant, je kiffe. Pour l'instant, je prends vraiment du sens à mon boulot. Pour l'instant, j'ai l'impression d'être proche des élèves. Dans 10 ans, je ferai partie des profs qui se sont battus pour que ce soit normal d'être un prof cool. Ouais, vous me régalez, ça me fait trop plaisir ce que vous me dites. Vraiment, ça me touche de fou. Mais voilà quoi, donc il y a cette question là. Bon, je le garde pour le live Bégodeau, tout ça. Je reprends ta question, Monsieur Frisou23. Comment je peux faire quand j'ai toujours vu aucune méthode avec mon prof de philo depuis le début d'année? En vrai, déjà, ça me fait trop plaisir que tu viennes. Et si on pourra se parler un peu parce que ça me ferait plaisir de prendre tes nouvelles, voir comment ça se passe ton stage et tout. Ah ouais, vous êtes trop humain pour être prof, il m'a démonté. Mais du coup, ouais, j'ai fait 3 pages depuis 4 mois. Écoute, plusieurs choses. Bon, alors, je suis désolé, genre, c'est une blague. Déjà, tu peux suivre cette chaîne. Non, mais je plaisante. Mais on fera des moments de méthode à l'arrivée du bac. Donc n'hésite pas dans les semaines qui viennent, si t'as des questions de méthode, je pourrais prendre le temps d'y répondre. Je me permets de pas tout de suite le faire. Parce que voilà, là c'est un peu le live, c'est le premier live, on est là pour discuter, pour un peu dire comment la chaîne va marcher. Mais on prendra des moments, genre je pense même à l'arrivée du bac à partir des retours des vacances d'avril, donc qui dans notre académie sera début mai. Je pense que les lives ils seront un peu en mode prépa du bac, venez avec vos questions, et s'il faut faire pendant 2 heures répondre à des questions de la méthode machin, on le fera. Après... t'as certaines vidéos sur internet qui sont bien là-dessus. Monsieur Phi notamment, je défends pas mal Monsieur Phi parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur vulga philo sur internet. A fait une vidéo sur ça. Ouais, mais si ton prof il est allemand aussi, j'y peux rien si tu veux. Pardon, c'était méga nul ce que je viens de dire. Ouais, non, mais... Non, mais voilà, donc effectivement, il y a... Attends, c'est quoi? Je vais me remettre en mode de jeu.
Tac, et on va essayer de... Je vais regarder si du coup sur Monsieur Oufli, il y a une vidéo qui pourrait t'aider, parce que je sais que vraiment il est bien. Il me semble qu'il a fait une vidéo... Ouais voilà, 5 conseils pour la dissertation. Après, sincèrement, le mieux que je peux te dire, c'est pour l'instant... Bah déjà, n'hésite pas à en parler à ton prof. Dire que c'est un truc qui te stresse. Regarde ces vidéos-là de Monsieur Phi, Bac Philo, 5 conseils pour ne pas rater sa dissertation. Pour le moment, je ne peux que t'inviter à du coup revenir sur les prochains lives, notamment à partir de avril, où Katou en T-Max. Il est incroyable. Je suis amoureux du pseudo. Katou en T-Max. Incroyable. Ouais, je ne peux que te conseiller de revenir parce qu'on prendra des moments pour parler de ça. Mais pour l'instant, le vrai conseil que je peux te donner, c'est sincèrement, parle-en à ton prof parce que c'est pas normal que vous n'en ayez pas encore fait. Voilà. Mais on peut prendre un moment là dans les prochains streams si tu veux pour en parler. Merci Lily, merci beaucoup d'être passé à jeudi. Et franchement, ouais, pour te répondre du coup, Katou en T-Max, où j'adore j'adore le... Ah non, c'est une référence. Putain, vous m'avez eu. J'avais pas capté que c'était une ref à Madame Perrier. C'est pas gentil, faut arrêter. Hein. Non mais vraiment, par contre. Genre... C'est votre prof. Un peu de... En plus, elle prend soin de vous. Elle fait des trucs pour vous. Elle vous aime bien, vous l'aimez bien. Donc genre... Mollo, c'est pas très gentil. Ah, il y a eu le premier ban. Raphaël, tu t'es pris un... Automode a retenu un message pour la raison suivante. Harcèlement. Voilà, Raphaël. Le allez bâtard, il est pas passé. Faut que je modifie ça, les... Ouais, non, mais ça, faudra que je vois au fur et à mesure des lives d'ajuster le niveau du bot. Parce que là, bon, les bâtards, y a pas de raison que ça passe pas, quoi. En tout cas, ouais, Monsieur Phi, très 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 bonne vidéo. De toute façon, voilà, la première vidéo sur laquelle on réactera... Oui, j'invente des mots, y a quoi c'est une vidéo de Monsieur Phi, de toute façon, sur pourquoi les philosophes médiatiques disent de la merde. Ouais, bah on prendra un moment, Bouboule, pour que je te mette modo. Là, tout de suite... Bon, je ferai ça plus tard, de toute façon, mais... Je ferai ça plus tard, mais effectivement, ouais, je vais mettre des modos, comme ça sera plus simple, et comme ça, je pourrai un peu baisser le niveau de l'autoban. Comme ça, voilà. Où est-ce que j'en étais? Oui, donc vraiment, ouais, enchaîne, monsieur. Bah, tu sais quoi? Attends, on va regarder, parce que j'avais prévu de faire ça aujourd'hui aussi. Tac. Non, pas abonnement, je suis abonné à... Je voulais être... à regarder plus tard, voilà. En gros, si on devait faire un peu un... Arrêtez de vouloir dépenser des thunes. Le chat, vous êtes des animaux, hein, par contre. Ouais, enchaîne vraiment bien que je conseille. Monsieur Phi, crème de la crème. Vraiment très très bonne vidéo. C'est très sérieux, c'est très quali. C'est toujours hyper intéressant. C'est vraiment quelqu'un qui sait de quoi il parle. Après, si je devais faire une critique, c'est que c'est un fan de philo des sciences. Non mais je plaisante. Mais c'est qu'en gros il est vraiment dans une vision de la philo qui est très... Salut Laurelène. Ah, ça me fait trop plaisir que tu viennes. Ouais, voilà, il a une... Voilà, c'est ça, c'est un philosophe analytique, alors qui est très très bon dans son domaine, du coup, mais qui, du coup, tourne beaucoup autour des questions qui fait un peu ce qu'on appelle de zététique, c'est-à-dire de critique de la manière d'atteindre la vérité, tout ça. Et du coup, voilà, ces vidéos, ça va beaucoup être qu'est-ce qui est de l'ordre de l'opinion, qu'est-ce qui est de l'ordre de la vérité, qu'est-ce qui permet de... Voilà, une question un peu de rationalité. Il est très sur la rationalité, il est très philosophe analytique. Et du coup, ces vidéos sur le sujet sont méga bien,
Mais du coup, et en fait, ben, c'est bien qu'il fasse ça parce que du coup, il ne parle que de ce dont il est sûr et tant mieux. Mais du coup, il parle pas de tout. Il parle pas d'un aspect plus spirituel de la philosophie, sur des questions qui demandent plus un engagement moral et moins une réflexion rationnelle. En fait, il est plus sur le rationnel, il est moins sur le raisonnable. Mais du coup, tant mieux, et genre c'est trop bien et c'est pas du tout une critique parce que du coup, ça fait qu'il parle de ce dont il sait parler. Et en fait, c'est très philosophique en soi de faire ça. Il y a une époque où il y en a un qui avait un peu la cote, c'était Cyrus North. Cyrus North, si je dis les choses directes, c'est devenu un peu de la grosse D. Hein. Genre, il a fait des vidéos sympas à une époque, il y a vraiment longtemps. Là, bah, il y a 10 ans, vous voyez, c'était en même temps que Doxa, du coup. Il faisait les coups de fil. Et en vrai, je pense, bah, Sip, Laurelène, les gens avec qui j'étais en philo qui sont dans le chat, merci beaucoup d'être là, ça me fait trop plaisir. Les gens avec qui, je pense que quand on faisait de la philo, nous, il y a, bah, du coup, nous, on était élèves il y a une dizaine d'années. Peut-être un petit peu moins pour certains, mais voilà. C'était très, ça nous aidait beaucoup, ce que faisait Cyrus North. Aujourd'hui, il fait des trucs où c'est genre, bah voilà, genre la solitude. En gros, en gros, je vais un peu bitcher. En gros, il s'est fait larguer par sa meuf et depuis sa chaîne, elle est relou. C'est un peu ça. C'est genre, il a mal vécu la rupture et depuis, il est parti sur des trucs très. Ouais, voilà, par exemple, il a. Il s'est acheté une poupée gonflable sexuelle pour voir comment ça rend. Voilà, et depuis, il fait vraiment des trucs qui me gavent un peu. Il fait plus du développement personnel. Bon, voilà. Après, il y en a une autre. C'est où à regarder plus tard, voilà. Il y en a une autre que j'ai découvert là en faisant des recherches pour des vidéos sur lesquelles React. Les coups de fil de Cyrus à l'époque, je trouvais que c'était vraiment passionné, mais ça m'aidait pas beaucoup, c'était très simplifié. Ouais, c'est ça, c'était un peu ça. C'était. En fait, c'était fait avec passion, c'était bien fait, c'était très sympa. Bon, c'était pas révolutionnaire non plus. Je trouvais que Doxa, donc Dani Caligula, dont on a parlé tout à l'heure parce qu'il est dans la vidéo de Parole d'honneur, avec Doxa, c'est des trucs plus intéressants, plus poussés déjà. Ça restait de la simplification, de la vulga, mais c'était plus poussé. Le coup de fil, c'était vraiment genre. Demain j'ai un DS sur Kant et il faut que je... Maureen, brisez pas le cœur de notre prof, j'ai pas envie de voir sa tête à côté d'une poupée gonflable. Ah, il m'a fumé. Mais voilà, ouais, effectivement... Effectivement, Doxa c'était quand même plus sympa que le coup de fil, même si le coup de fil c'est vraiment genre demain j'ai un DS, faut que j'apprenne vite. Philoxime, je connais pas. Philoxime, j'ai découvert en même temps que vous. J'ai regardé quelques extraits. Je pense qu'il y a des vidéos qui sont sympas. Après, s'il faut, je serais pas du tout d'accord avec lui et on le découvrira ensemble et tant mieux. Mais pour l'instant, là, sa vidéo sur la désobéissance civile, elle m'a donné envie de réact dessus. J'ai regardé quelques extraits, ça a l'air sympa. Je vais pas regarder toutes ces vidéos qui sont très très branchées écolo. Mais voilà, il y en a certaines où on pourra tester. Et sinon, bah en fait, il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, Philoxime, Monsieur Phi. Truc de philo, je vais voir ce que ça donne. Je voulais réact là-dessus sur justement la caverne de Platon. Parce que on utilise la figure de la caverne un peu à tort et à travers pour parler de plein de films. Alors c'est cohérent par rapport à... ça a l'air cohérent c'est cohérent par rapport à Matrix, mais en fait, faut bien l'utiliser. Et la caverne, c'est un peu casse-gueule. Et avec l'humidité et tout. Du coup, c'est un peu casse-gueule. Allez. Et voilà, donc je voulais réagir dessus, on verra ce que ça donne. Et sinon, ouais... ah voilà, Serial Sinker. Serial Sinker, alors je pense qu'il y a pas mal de gens dans le chat d'élèves à moi qui connaissent Serial Sinker parce que je tiens à dire que j'ai pris presque 25 abonnés au premier live, je suis hyper content, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. On est à 113 followers, je m'attendais pas du tout à ça pour un premier live, ça me fait trop plaisir. Ouais, c'est ça, l'humilité, c'est quand il y a des infiltrations, c'est exactement ça. Ouais, Serial Sinker, je pense qu'il y en a qui le connaissent parce qu'il fait surtout sur TikTok. Alors si vous avez déjà vu un peu de la philo sur TikTok, c'est beaucoup lui qui fait. Ah, du coup, je dis ça, il y a d'autres follow. Il a sorti un bouquin que d'ailleurs un prof du lycée m'a prêté, j'ai un peu regardé.
Et il a fait une vidéo sur... bon, c'est quoi la philo, mais là, ça dure pas. Il a fait surtout tout le programme du bac de philo en 1 heure. Et du coup, je me disais qu'on pourrait aussi aller jeter un œil à cette vidéo-là, voir les thèmes un peu kiffés, choisir un thème et réfléchir ensemble, voir si ça vaut le coup, tout ça. Bon, peut-être que lui, en termes de vulga, ça peut aider aussi. Ouais, du coup, là, je suis dans l'adrénaline, mais j'ai mal à la tête quand même. Hein, mais je suis dans l'adrénaline, du coup, ça me fait du bien. Par contre, à la fin du live, je vais m'effondrer, c'est clair. Merci beaucoup, Sim, ça me fait trop plaisir que tu sois venu. Bah, mardi prochain, j'espère, à la prochaine fois. Et puis, bah, bon courage avec tes classes, du coup. Voilà, et donc, ça fait partie des trucs sur lesquels je pensais un peu React, quoi. Voilà. Bah, écoutez. Moi, j'ai un peu fait le tour. Ah oui, je voulais parler d'une dernière truc. Ouais, clairement, je vais m'effondrer à la fin du live parce que là, je suis très très content. Là, je suis hyper content que vous soyez tous là. Je suis hyper content que de me lancer. Ça me fait hyper plaisir là de parler de philo. Genre même là, oh, vous allez me manquer, monsieur. Même là d'avoir fait le moment sur Kant, ça m'a fait trop plaisir de me replonger là-dedans. Donc je vois que je prends du plaisir. Donc là, je suis trop content sous adrénaline. Mais clairement, la fièvre, elle va, enfin pas la fièvre, mais ma maladie là, elle va retaper dès que je vais arrêter. Ouais, voilà, ça sera plus au tractopelle. Oh, merci beaucoup. Mais voilà, moi en gros, je voulais un peu aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, voilà, prendre le temps de vous expliquer un peu ce que je veux faire dans cette chaîne-là. Et donc, cette idée de, ben voilà, vous avez des questions sur un texte, je vous aide. Vous avez des questions de méthodo, je vous aide. Vous avez des sujets à propos desquels vous voulez parler, on en discute ensemble. J'ai des vidéos, je me mets de côté. J'ai des articles, je me mets de côté. Voilà. Moi, le dernier truc que je voulais faire, dont j'ai pas parlé, c'est je me disais ce serait cool. Alors, c'est pas une obligation, hein, faut pas que ça devienne un impératif. Mais je me disais on peut se dire que au prochain live, on se donne un peu un programme pour le live d'après. Genre, bah là par exemple. On s'est dit, bah, c'est la Saint-Valentin demain, est-ce qu'on parlerait pas de l'amour vu que c'est... Ouais, merci beaucoup, ça me fait plaisir que vous me disiez que le setup est cool, parce que j'avoue que c'était un peu un enjeu pour moi que vous trouviez Siakali... Ouais, ce sera tous les mardis. Tous les mardis de période scolaire sûre. Non, pas test de poupée gonflable prochain. Ce sera tous les mardis en période scolaire, je vais essayer. Pendant les vacances, on verra. Je pense pendant les grandes vacances, je vous disais, on fera des trucs un peu plus chill. Pendant les vacances de l'année, genre là en février, en avril, tout ça, j'en ferai peut-être pas parce que bah, c'est peut-être aussi des moments où je me repose. Où je me repose plus, ou peut-être je serai en vacances, des trucs comme ça, donc voilà. Mais en tout cas, en période scolaire, je vais essayer de me tenir à un live par semaine. Ouais, ça j'en parle juste à la fin des games machin. Mais du coup, ouais, je me disais, on peut se dire un peu à la fin des streams, est-ce que de ce qu'on s'est dit là dans le live, il y a un truc qui vous donne envie pour la prochaine fois? Moi là par exemple, du coup, j'ai 2 idées. Ouais, je fais des lives jeux vidéo aussi, j'en parlerai juste après. En gros, est-ce que vous préférez que la semaine pro on fasse la vidéo pourquoi les philosophes médiatiques c'est de la merde, ou d'ailleurs on peut faire les deux, je peux préparer les deux, on verra le temps que prend chaque truc, mais que j'essaye de trouver un peu, par exemple si je traîne sur Philo Magazine, les articles, les vidéos machin sur le thème de l'amour. Est-ce qu'il y a un des deux qui vous tente plus? Est-ce que j'en prépare qu'un des deux, je prépare les deux? Vous en pensez quoi? Je suis d'accord, les philosophes analytiques, c'est pas de la merde. Plutôt sur l'amour, vous êtes plus chaud? Ok, j'ai énervé Laurelène. Non, c'est très bien les philosophes analytiques, c'est très bien que ça existe. Voilà, il faut à manger pour tout le monde. C'est vrai que moi, du coup, je trouve que ça confine les sujets philosophiques qu'on peut traiter en fait. C'est ça mon problème avec la philosophie analytique. Je trouve que c'est bien, mais c'est vraiment intéressant. Et ça fait partie de ce qui a structuré la philo contemporaine. Juste, tout n'est pas une question de rationalité en fait. Et tout n'est pas rationalisable. Tu vois, tout ne peut pas être pris sous le prisme du vrai, du faux, du rationnel, machin. Et du coup, des auteurs comme Wittgenstein qui affirment que
tout problème philosophique est un problème du langage et que toute solution philosophique existe dans le langage, bah ça me fait yesh, tu vois. Genre c'est... Ouais non mais c'est ça, non mais tu vois genre... C'est bien qu'il y ait des cordons bleus, mais après des fois, bon, t'as envie de changer, quoi, tu vois. On va pas manger des gnocchis tous les midis, tu vois. Alors je trouve que... Non, je veux pas des affiches de Thomas en soirée. Laissez... Maxence, laisse Thomas tranquille. C'est fou cette histoire. Mais voilà, je trouve que... qu'il parle très bien des sujets dont il parle, mais que je préfère des auteurs qui vont être plus éclectiques. Et tu vois, même Kant en vrai. Genre Kant, je le rentre même pas dans les auteurs... Enfin, si. Il fait partie des auteurs qui ont influencé la philosophie analytique, mais... Ce que j'aime chez Kant, c'est son côté éclectique. C'est le fait qu'il va parler d'un milliard de sujets. Il va parler alors, il le fait sous un angle analytique, sous un angle de rationalité, mais il parle de tout. Moi, ce que j'aime pas chez notamment les auteurs anglais, c'est ce truc de ouais, les gars, pétez un coup aussi, quoi. Rester sur les questions du langage, de l'analytique, de la rationalité, il y a un moment, ça me fatigue un peu, quoi. C'est pour ça que, genre, en fait, j'aime bien, mais j'ai besoin d'être aussi stimulé par des auteurs plus sociaux, par des auteurs plus métaphysiques, spirituels. Voilà. Mais t'inquiète, j'ai pas dit du mal des analytiques, ni des philosophes du langage. Juste, j'aime tout le monde. Voilà. Juste... chacun ses goûts, tu vois. Bon, j'ai l'impression que vous étiez un petit peu plus chaud pour la question de l'amour, du coup. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que... je me garde le... Ça balance. Je me garde la vidéo quand même de Monsieur Phi dans un coin. Et je vais quand même regarder... Moi j'ai des auteurs en tête. Là, quand on parle d'amour, je sais que je pense à Heidegger et à Kierkegaard. Je vais essayer de retrouver les textes dans lesquels ils parlent de ça. Sans poupée gonflable, je précise. Hein. J'aurais jamais dû parler de ça, clairement. Après, genre... Après, je pense que je vais en parler avec Maureen. Après, je veux pas que Maureen elle se sente mal à l'aise, tu vois, d'être en live. Ouais, non, mais c'est parce que vous simpez, c'est pour ça. Mais je veux pas du tout la forcer au cas où elle serait mal à l'aise. Donc, je pense que je vais plus genre en parler avec elle. Et de toute façon, je pense que genre c'est plus genre si elle veut en parler dans le chat. Je pense que c'est plus ça, tu vois. C'est genre plus si elle a envie de réagir dans le chat, parce que je veux pas la mettre mal à l'aise, qu'elle s'affiche devant l'écran et tout, tu vois. Donc à mon avis, ce sera plus ça. Et si elle a pas envie, elle a pas envie, et de toute façon, elle fait ce qu'elle veut, elle vous obéit pas, c'est une femme forte et indépendante. Voilà. Mais voilà, donc du coup, je retrouve un peu mes auteurs, Heidegger, Kierkegaard, tout ça sur l'amour. Je regarde sur Philomag s'ils ont fait un dossier dessus, voir si on peut aller piocher des trucs dedans. Puis je me garde quand même la vidéo de Monsieur Phi sur les philosophes médiatiques au cas où ça nous fait genre... on peut faire, tu sais, genre une heure sur l'amour, une heure sur ça, quoi. Et ouais, j'ai parlé de Margot tout à l'heure. J'ai dit que j'avais une pote à la fac qui faisait une thèse sur la question de l'amour. Et en vrai, si c'est un sujet qui vous plaît, on pourra en vrai de fou faire un feat avec Margot sur le sujet un jour en le préparant un petit peu et tout. Ça peut être trop bien. Parfait. Bah du coup là, moi j'aime bien cette dynamique-là. Je me dis si on rentre dans un truc de quand on commence, il y a des questions, des débats, des sujets, des machins, des trucs, on prend ce temps-là. Après, je viens avec un truc un peu en tête, un petit peu préparé, si on veut parler certaines choses, ou une idée de vidéo sur laquelle réacte, histoire de lancer des sujets. Et puis on finit en se disant la prochaine fois on fait quoi, et comme ça on a un bon rythme, quoi. Super. Bah écoutez, moi je commence un peu à parler de l'amour avec Margot en stream devant Maureen, c'est bord. Non, Margot, c'est une pote à nous qui est spécialisée sur ces questions, qui fait sa thèse dessus, qui fait des colloques à l'international et tout dessous. C'est un peu une tête là-dessus. Et Maureen la connaît, si ça vous voulez tout savoir. Mange mon poing dans ta gueule. Ouais, Raphaël, c'est un killer ce soir. Hein. Franchement, il sort que des punchlines. Bon, bah très bien. Bah écoutez, moi je suis... voilà, je vous avoue que ma maladie me rattrape, je commence un petit peu à fatiguer. Mais je suis très très content de ce stream. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abos.
Merci beaucoup de votre soutien, merci à ceux qui m'ont soutenu dans l'idée de lancer ce truc et qui sont là aujourd'hui, c'est vraiment c'est vraiment adorable, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous a plu, j'ai l'impression que déjà le setup vous a plu. J'en parle juste après, t'inquiète. J'espère que le setup vous a plu et puis voilà, dites-moi je sais pas si vous avez pensé quoi du live. Est-ce que vous trouvez que j'ai trop parlé? Est-ce que vous trouvez que j'aurais dû plus parler avec le chat? Est-ce que vous avez trouvé ça bien? Ouais, ça vous a plu? Bon, c'est cool, ça me fait plaisir. Ouais, je suis content et puis merci beaucoup, ça me fait trop. Ah, merci Otari! Merci Otari, ça me fait trop plaisir que tu sois là. La plus relou en cours, ça reste Louise. Ah, vous êtes des bâtards. Ah là là. L'élève modèle qui se prend des balles perdues, la pauvre. Bon, c'est cool. Ça me fait très très plaisir que ça vous ait plu. On se retrouve mardi prochain, du coup, pour parler d'amour, pour parler de philosophe médiatique. On fera le live sur PDH, je pense, la fois d'après. Donc PDH, c'est parole d'honneur, hein, du coup. Voilà, et puis j'en retrouve du coup pas demain parce que je sens là que je suis bien tapé, donc à mon avis demain je vais décéder au réveil. Mais on se retrouve jeudi pour ceux que j'ai en cours. Et puis pas pour tout le monde, on se retrouve mardi. Et du coup ouais, donc je stream le mardi sur la philo. Je stream également le jeudi soir. Alors à partir de 21h en général. Sur une chaîne qui s'appelle Exploitation Prod. Je vous ai mis le nom dans le chat. On fait du coup... en ce moment, on est sur Baldur's Gate 3, qui est un excellent jeu qui reprend l'univers de Donjons et Dragons et le système de jeu de Donjons et Dragons avec le système de lancer de dés, tout ça. Du coup, si le jeudi soir vous voulez passer une tête, c'est avec grand plaisir. Je fais ça avec Margot pour l'instant. On fait ça en mode honneur, qui est un mode hyper difficile. On s'amuse bien. Du coup, voilà, petite pub pour Exploitation Prod. Si vous voulez aller me regarder sur YouTube aussi, Exploitation Prod, on a fait des vidéos d'analyse de films, des podcasts, des reportages, des documentaires, on a fait plein de trucs. Voilà, donc j'en retrouve certains d'entre vous en cours, j'en retrouve d'autres mardi prochain. Coucou Juline, t'arrives à la fin! Non, ça me fait trop plaisir que tu sois passé, mais t'arrives au moment où j'allais couper le stream. Oh, c'est dommage, c'est pas grave. C'est pas grave parce que... du coup, je rappelle ça. Vous savez quoi, je vais remettre là, comme ça tout le monde va voir. Je rappelle que du coup, le stream sera dispo en replay sur cette chaîne-là YouTube, Mange ta philo, dont le lien est sur la page Twitch. Voilà, donc si vous voulez retrouver les replays, ce sera là-dessus. Je vais le mettre en ligne assez rapidement, là dans la foulée, je pense. Mais merci d'être passé, je suis désolé que t'arrives plus tard. Et puis je compte sur vous pour... vous êtes gentil avec Juline par contre. Genre vraiment personne touche à Juline. Oui, je compte sur vous aussi. Enfin, je compte sur vous. C'est pas du tout un ordre que je vous donne, mais si vous voulez en parler aux gens autour de vous, c'est vrai que le but c'est de... J'avoue, tu te fais un peu bolos les pauvres. Mais le but c'est d'essayer d'aider le maximum de gens, de parler de philo avec le maximum de gens, notamment... Alors pour l'instant, dans un premier temps, même si je souhaite que ça s'étende dans un maximum d'élèves, en tout cas à les proches du bac, même si mon but c'est aussi d'attirer des gens qui veulent parler de philo de plus général, je suis aussi à destination des élèves bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux gens qui seraient en terminale, en première, qui seraient intéressés par ça. L'idée c'est d'essayer de développer un max la chaîne pour attirer ces gens-là. Et puis voilà, merci beaucoup à vous, passez une bonne soirée, je suis très très heureux de ce live. Et puis on se retrouve mardi prochain. Salut tout le monde!